Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur le cosmonaute. Donc maintenant que la combinaison est faite, là je pourrais faire quelques petits ajustements encore. Comme ici, je suis pas encore super satisfait du positionnement de ma manche. J'ai l'impression que là c'est déjà un petit peu mieux. Il y a quelques sommets peut-être à déplacer. Je peux prendre l'XY là. Voilà. Pareil, on va sortir un petit peu cela. Voilà, ça me semble un peu plus centré. Ok. Alors ensuite, je vais cloner. Donc là, je sors du sous-objet, je vais revenir en mode CTRL-X off. Je vais sélectionner le corps. Et je vais venir sélectionner la main de un côté. Sous-objet polygone. Oui. On enlève le pin de celui-là. Et on passe à celui-là. Alors je regarde avec F3 ce que j'ai fait. Je prends bien tout ça. Ok, on va détacher avec la fonction détacher comme clone. Toc. Je sors et je vais sélectionner le clone. Alors le clone, on va lui donner déjà un petit peu de volume avec pousser. Pousser, pousser. Qui va me permettre déjà de sortir un petit peu le volume. Voilà, c'est pas mal. Je crois que du coup, il va falloir que je recule un petit peu la manche pour qu'il y ait quand même une transition entre les deux. Et là, on pourra venir sculpter plus tard cette partie-là, qui logiquement doit avoir des UV déjà de fait. On va vérifier, convertir en polygone éditable, pour pousser le valider. On va regarder avec développer UVW à quoi il ressemble, ouvrir l'éditeur, qui est parti dans l'autre fenêtre. Il est bel et bien développé. Donc on va juste leur demander là d'ajuster pour faire des gants de bonne qualité. Donc a priori, je suis un peu étonné sur le résultat, mais on verra bien. A priori, ça a l'air d'être pas mal. Peut-être qu'en faisant une rotation de cet élément-là de 90 degrés, on va pouvoir gagner un peu en efficacité au niveau du rangement. On a nos 5 doigts, ça on pourrait effectivement, le manchon qui est là, le réattacher à celui-là, pour gagner de la place. Donc là je vais sélectionner le mode arrête, double-cliquer dans cette arrête-là, pour avoir ici toute la boucle, un clic droit lié à la sélection. Ah, il n'a pas fait proprement. Je sors bien là du mode élément et je vais le faire avec boîte de dialogue, en choisissant normalement de dimensionner les clusters. Ça doit bien fonctionner. Donc là il m'a fait un truc un peu zarbi. On va voir si un relâchement fera l'opération.
Là, il y a comme un petit souci, mais... Donc on va annuler. Parce que là, c'est pas bon du tout. On va garder comme c'était. Voilà. Ok, bon, on touche plus. Normalement, on va dire que le mapping est fait. Ok, on va leur mettre une couleur. Alors, c'est qu'il y a une matière dessus. Petit utilitaire. Supprimer UV. Supprimer matériaux. Il récupère la couleur qu'on lui a donnée. Attention, si vous enlevez UV, là, il n'a plus d'UV non plus. Donc, on va aussi demander à notre géométrie un lissage. Parce que là, elles sont un peu en mode facettisé. Que voilà. Notre gant était rapide à faire. Je sélectionne ma combinaison, je lui glisse la symétrie. Ah, étonnant. Donc là, on va juste demander à notre symétrie d'être bien à 0 en X. Hop, c'est parfait. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à la capture de la tête. Donc, je sors du sous-objet symétrie, je sélectionne la tête de référence. Hop, F3 comme tout à l'heure. J'étais en sous-objet polygone, j'y reste. F3 pour bien voir ce que je fais. Donc là, je vais bien prendre tout le code comme ça. Alors ça, par contre, est-ce qu'on va le prendre? C'est vraiment en dessous. Oui. Donc je vais faire un contrôle page up pour prendre agrandir. Là, on va pouvoir supprimer une zone avec Alt. Et c'est exactement ce que je veux. Identique, détaché. On peut dire tête. Comme clone. Ok. Donc là, on peut prendre maintenant... Alors, je garde ma sphère qui est très pratique. Vous verrez d'avoir un objet comme ça. À la rigueur, on y met 8 poly. Qui va nous servir de pivot de référence. Donc là, le corps, je le sélectionne et je masque la sélection. Voici le résultat identique. Lissage auto au groupe 1 pour que la tête soit lissée. Et nous avons un personnage. Est-ce qu'on détache les bottes? Allez, on va détacher les bottes aussi pour faire la peinture plus facilement. Donc là, je prends tout le bas. Comme ça, contrôle, page up. Détaché. Alors je me mets sur 2 colonnes, hop, comme ça je le vois tout de suite. Comme clone toujours. Non, là par contre, détaché tout court. D'accord. Et donc comme ça on va pouvoir le renommer bot. J'aurais pu mettre un S, il y avait les deux. Et identique, on va y glisser la symétrie. Alors normalement là il a le bon pivot tout de suite. Et le lissage. Que voilà. Comme ça je me retrouve avec mes différents éléments. Alors on va s'amuser par exemple à mettre la combinaison dans un gris clair. Histoire que ça ait du sens. Que voilà. Alors nous allons maintenant nous intéresser au casque. Donc pour le casque, on va partir d'une boîte. On va pouvoir centrer directement, hop, en Z. Et je vais la convertir en polygone éditable. Pour que de se mettre à gauche à chaque fois. On va la couper en deux avec Shift plus boucle rapide. Automatiquement, il passe par le centre. Je dis normalement automatiquement. Il me l'a fait ou pas? What the...
Là, il me le montre là où il veut le faire, mais il le fait quand même là. Donc là, c'est pas grave, on va leur dire d'être à 0. Bizarre. Je supprime la partie droite, et je grimpe tout ça en sous-objet. Hop. Par exemple, sommet. Alt X, et c'est parti, on va commencer à modéliser. Donc déjà, on peut venir avec les faces, régler tout de suite les distances. Là, c'est bien. On est OK, on peut tout de suite faire l'inclinaison. Alors, grâce à la transparence, je vise dans mes arêtes arrière de cette façon. OK. On va tout de suite mettre une arête ici. Ça va nous permettre déjà de donner un peu de galbe avec le Trello Poly. Alors là, si je veux regarder par exemple la descente en suivant ces arêtes, je vais prendre la contrainte To Edge, que l'on retrouve aussi dans les panneaux contraintes déformation de rature et surface de subdivision. Ils font chier d'être là. Dans éditer géométrie, on a ici la contrainte arête, qui va du coup me permettre de glisser hop, le long de cette arête. Là pareil, on va remonter un petit peu pour le moment. Donc on voit tout de suite là que ça, il va falloir... Donc là j'enlève la contrainte arête, nos contraintes, aller chercher notre volume. Arrondir un petit peu ici. Et pareil, ici on vient chercher le rebord. Tac. D'accord, donc là maintenant on peut jouer avec du lissage, donc tout simple. Je sors du sous-objet, j'envoie la symétrie. Tiens, il me l'a fait encore à Babelwed, dont on demande au miroir d'être à 0, avec un lissage rapide. Il faudra que je vérifie quand même le pivot plus tard. Hop. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a ça. Hop. Donc on revient en modélisation, en affichant le résultat final. C'est parti. Alors, on va déjà faire une première boucle ici, ce qui va nous contraindre la chute inévitable. On va refaire une comme ça, ce qui va nous permettre de galber un peu mieux l'arrière. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu trop collé. Faut pas oublier que c'est un casque de l'espace, c'est plutôt la tête qui bouge dans le casque qu'autre chose. Là, on voit que du coup, ici, il va falloir reculer un petit peu tout ça. Il va nous manquer une arête ici dans la longitudinale. Hop, on va la mettre tout de suite. Et là, je vais en profiter. Je désélectionne juste ce sommet-là. Et a priori, le sommet qui est ici aussi. Voilà, pour venir donner cette première largeur. Là, on va réduire un petit peu. Donner un peu plus de rondeur ici. Alors, on va vérifier qu'on suit bien la bonne logique. Donc là, on constate qu'on peut baisser tout ça. Ce
que le but, ça sera quand même que cette surface rentre dans son col. Ce qui est pas mal, je vais isoler la sélection pour les détails de raccord intérieur ici. On va faire comme tout à l'heure, on va créer d'abord avec couper un cadre. Tout de suite, on fait les clics droits pour sortir du coupage en cours, les accroches, hop, et on supprime. On sort de couper, on supprime tout ça. Alors je vais demander par exemple à cette boucle du coup de polygone, hein, d'être planaire. Alors, il m'enlève l'affichage, mais il est quand même sélectionné. Donc là, on va afficher une fois de plus, l'organisation de la 2017 est bien gavante. Rendre planaire, tac. Et là, on va jouer avec des déplacements. Déjà, on va sur l'accrochage, arrête, donner à peu près la même distance à chaque fois à notre bordure. Alors lui, ça va être moins évident étant donné qu'il n'a pas l'arrête, mais on pourra toujours le corriger plus tard. Donc on enlève la contrainte. Ok. Alors on va voir si ce sera peut-être plus intéressant de faire des choses comme ça. Une petite boucle rapide ici en appuyant sur Shift pour qu'il conserve la curvature et en même temps voilà pour venir comment dire, styliser un peu plus la forme. Ici c'est plutôt pas mal. On va quand même réduire à la rigueur ce coup pour qu'on sente là se décrocher. On va réafficher l'ensemble. Peut-être un peu large du coup. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on pourra toujours corriger plus tard, mais je vais un peu affiner ça, ça fait un peu trop des joues. Ce que j'espère, c'est que mon bonhomme aura pas trop de difficulté à tourner la tête si je le fais trop serré. J'accentue un peu le virage ici. Et on a un peu un casque. Ok. Alors, pour ce qui sera du sac, on va faire une boîte aussi. A0 en X.
converti en polygone éditable. Pour éviter le même bug que tout à l'heure là avec mon espèce de shift qui a planté, je fais un shift dans l'arête suivante et je connecte. Ce qui me fait du coup une connexion à toutes les arêtes d'un coup. Oui, il n'a pas fait le shift. Shift. Voilà. Là, il les a bien sélectionnés, connectés. C'est bon. Je supprime toute la partie de droite. Je viens chercher symétrie. Et une fois de plus, mon pivot se balade. Parce que peut-être que je prends un symétrie qui lui-même était baladé, mais bon. Voilà, peu importe. On va modifier son pivot. Pas à la géométrie, mais à la symétrie. Hop. Vient bien à 0. Que voilà, un lissage rapide pour se rendre compte de ce que va donner la première subdivision dans Box. Alors, une fois que j'ai fait ça, je sors du sous-objet. J'y envoie mon lissage. Hop, ok. Alors, on va pouvoir tout de suite positionner ça correctement. Je vais mettre dans une vue gauche, par exemple, pour faire le détail du sac, si on peut appeler ça un sac. Donc, c'est un polygone, déjà. Hop. Avec quelques petites boucles rapides pour ici, par exemple, faire une sortie. Une rentrée. Ok. Et on imagine. On va faire une découpe ici latérale pour la connexion au corps. Voilà. Alors maintenant on va rajouter des edge loops pour tout simplement que notre géométrie reste bien carrée. Alors j'en ai pas oublié. J qui est revenu tout seul. P, perspective. Nous allons regarder avec le résultat final. On a un truc peut-être même un peu trop dur, mais bon, on viendra lisser ça, on arrangera ça dans Mulebox. Peut-être tirer un peu ça pour que ça rentre plus, et le grimper un peu. Pourquoi pas avec une échelle d'ailleurs. Tout plein. Donc là c'est pas avec une échelle, je les place juste à côté. Pour réduire un petit peu la... Ok, on va se faire une comme ça qui va nous permettre de légèrement bomber et donner un côté moins étriqué. Pourquoi pas ici venir sculpter un peu plus cette partie-là. Je vais isoler vite fait pour supprimer les polygones ici. Donc a priori c'est bon. Toc. Ok. On va juste Alt pour bien désélectionner toute autre partie malencontreusement sélectionnée. Donner un petit coup d'arrondi à ça. Ici on peut rester droit. Ouais, comme ça. Ça me semble un peu droit, donc là je vais prendre un côté que je vais rabattre comme ça. On va pouvoir baisser ça un peu. Non, là c'est bien, on peut en faire partir des cas. Par contre, je vais arrondir un petit peu le dessous, comme ça, là. Non, arrondir non, parce qu'il y a le... Si je voulais arrondir, il faudrait que j'aille prendre chacune des lignes avec les éloignes les unes des autres, comme ça.
C'est ça là qu'il faut remonter un peu. Ok. Le sac, c'est bon en modélisation. Ici, j'ai peut-être corrigé quelques trucs. Oula, je viens de m'apercevoir là que ça c'était assez sorti. Hop. Sortir un peu plus le bec. Et bien, voilà. Deuxième partie, on va dire les accessoires. On va mettre peut-être un lissage sur les casques pour se rendre compte. Je crois qu'il y en a déjà un. On va juste le booster à 2. Voilà, histoire de visualiser un peu mieux. Et on est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la deuxième partie, donc modélisation. Dans la troisième partie, on va développer les parties qui sont nécessaires. Le téléphone qui se met à sonner pile poil à la fin. Donc bref, je vous dis à une prochaine vidéo, donc qui ne devrait pas tarder, sur la suite de la modélisation du cosmonaute. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.